Coucou tout le monde, nous sommes le 23 août. Et le 23 août, c'est mon anniversaire. Et oui, déjà. Ça passe vite. On va dire à l'envers, 04. Alors là, je vais vous présenter Mars. L'histoire commence sur Mars, c'est très intéressant. Stone Age, Nabta Playa, Mars Age. Et calendrier antédiluvien avec une connexion avec Mars. Mars, la Terre, bon bref, ça correspond en plus, l'alignement et tout. Bon. Et c'est très intéressant, c'est de Andreas. Alors je voulais poster la vidéo la dernière fois, pas moyen de la poster parce que je sais pas ce qui s'est passé. Avec le planète qui tourne, en plus c'était intéressant, Mars, mais bon. Beaucoup trop long, donc j'ai pas encore la fibre non plus, ça va arriver. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai arrêté, du coup je l'ai foutu en l'air, du coup j'en refais une nouvelle, comme ça au moins elle sera, voilà. Je mettrai pas la petite planète sur le côté, je crois que c'est ça qui a dû bloquer parce que je sais pas ce qui s'est passé. C'est un truc en 3D et c'était intéressant en plus. Bon. Donc du coup je le fais plus simple quoi. Voilà, Stone Age, Nabta Playa, Mars Age, calendrier antédiluvien. Tiens, je pense à une chose. Et c'est vrai qu'il y en a qui m'a fait rappeler ce qui se passe en ce moment, les chevaux là en France, c'est dégueulasse. Bon, moi j'ai pensé à ça. Mais ça, ils vont pas vous le dire. Ce qu'ils vont dire à la télé, c'est toujours pareil. Des trucs, des rituels sataniques, des sectes, c'est toujours la même connerie. De toute façon, c'est la même connerie qu'ils ont dit il y a quelques années sur FR3. Il y avait des mutations de bétail, les organes arrachés, tout ça, les yeux, les oreilles, la langue, les organes. On avait dit que c'était toujours des rites sataniques. Et ils ont toujours pas trouvé le coupable. Bah, tu m'étonnes. Si c'est les petits gris, voilà. Juste pour un petit retour. Alors, on va dire un petit rappel. Voilà. En même temps, j'ai mon... Je sais, ça correspond pas, mais bon, j'aime bien le t-shirt. Voilà, alors, je vais vous lire ça. C'est très intéressant. Comme je vous dis, je vous devais faire une vidéo, mais pas moyen de la télécharger parce que bon, bah, c'est pas grave, je vais faire plus simple. Et puis, c'est parti, quoi. Ah oui, j'ai ramené de la panoplie. Alors, Stone Age, Nabta Playa, Mars Age, calendrier antédiluvien. Oh, j'ai vu un truc passer là. Je sais pas, des fois, je vois des... Je sais pas si c'est des orbes ou j'en sais rien, mais pour ça, il n'y a pas d'insectes ici. C'est des poussières, je pense. Je pense parce que ça fait beaucoup quand même. Voilà. L'histoire commence sur Mars. Grand format que j'adore de Andreas. Magnifique. Magnifique. Il faut l'obtenir, je vous le dis tout de suite. Version couleur. De toute façon, généralement, il répond sous mes vidéos. Vous pouvez répondre. Il y a aussi sur Facebook, Suzanne André. Vous lui posez la question sous la page YouTube, pas de problème. Normalement, il va vous répondre. Voilà, je vais vous faire voir avec les descriptions, tout ça. Bon, bref, c'est très intéressant. Alors, Stone Age, Nabta Playa, Mars Age, calendrier antédiluvien. Alors, on trouve aux quatre coins de la Terre des vestiges d'observatoires astronomiques de pierre, comme Stone Age, un des monuments mégalithiques les plus connus. Cet ensemble de structures circulaires concentriques, dont certains monolithes atteignent 50 tonnes, auraient été érigés dans le comté de Wiltshire de l'actuelle Angleterre entre moins 3000 et moins 1100 avant notre ère. Stone Age à Hammersbury, Royaume-Uni. Image de Jason Hanks. Toujours en Angleterre se trouve un cromlech, un monument mégalithique préhistorique vieux d'environ 4500 ans. Il forme aussi une enceinte circulaire de pierre levée constituée de menhirs dont les plus grands mesurent jusqu'à 4,50 m de haut. Cromlech de Swinside, je vous le fais voir après. Quittons l'Angleterre pour le Sénégal. Le long du fleuve Gambie, ce sont 4 cercles mégalithiques de Sénégambie qui constituent une concentration de plus de 1000 monuments disposés le long d'une bande large de 100 km sur 350. C'est énorme. Alors qu'à des milliers de kilomètres de Stone Age se trouve le site de Nabta Playa en Égypte. Le site désertique se situe à l'ouest de Dabou Simbel et aurait vu le jour aux alentours de 6500 avant JC, c'est-à-dire il y a 8500 ans. Ce qui en fait un des plus vieux découverts à ce jour. Bah oui. Le nombre important de mégalithes aurait été édifié par une population préhistorique inconnue. De toute façon, vous allez voir la connexion avec Mars. Donc bon. Qui aurait aussi érigé un cercle de pierre calendrier. En réalité, on en trouve partout à la surface du globe. Ah oui, c'est comme le pyramide, il y en a partout. Il y avait même une pyramide, je sais pas si j'avais déjà dit dans une vidéo, en France, qui a été détruite par une grue en 1972, dans le bas de la France. C'est dégueulasse. Comme quoi, il fallait pas faire voir qu'il y avait des pyramides un peu partout, pour encore une fois cacher l'histoire. Je vous jure qu'en 1972, si je ne me trompe pas, a été détruite une pyramide en France.
dans le bas de la France. Voilà. Pourquoi? Bah, toujours pareil, quoi, hein, pour faire voir ce qui se passe un peu partout dans le monde. Parce que ce qu'on apprend toujours à l'école, c'est toujours les mêmes trucs, hein, pyramide, Darwin, ça vaut le pot plus haut. Alors, je vais vous faire voir. Ça, c'est normal, là, c'est connu. Bon, l'image, je crois qu'elle est nickel. Hein. Voilà, là, c'est Chromec de ça. S'il y en a qui connaissent moi, même moi, je m'en souvenais même plus pour vous dire que bon. Voilà, la suite. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque la vidéo pour pas la télécharger. C'est pas la première fois que ça m'arrive avec Mars. C'est ça qui est bizarre. Donc les livres d'Andrea, c'est pas la première fois. Alors là, c'est Sénégambie à UNESCO. Là, c'est au Sénégal. Hein, le truc qui fait 1000 monuments. Je vais vous le faire voir après. Disposé le long d'une bande large de 100 km sur 350. Hein, c'est pas ridicule. Hein. Les cercles cadrés de Dabta Playa, ça c'est en Égypte. Et après, il y a en Israël, Gilgal, Rephaïm. Alors, on continue. Les cercles de pierre seraient des calendriers célestes. Celui de Stonehenge aurait une relation plus particulière avec un autre lieu mégalithique sur les hauteurs du Golan, en Israël. Ce site contient des cercles concentriques de pierre baptisés Gilgal, Rephaïm. Je suis sûr que je le dis mal, mais bon. Traduit par la roue spectrale. Ah bah voilà, c'est plus simple. Il se compose de 4 cercles comportant plus de 42 000 pierres de basalte. 42 000 pierres. Rami Arav, un archéologue de l'université de Nebraska, souligne qu'il s'agit là d'un énorme exploit de construction pour des gens qui vivaient il y a 6000 ans. Ouais, déjà, ce qu'il y a de commun avec Stonehenge, c'est la prodigieuse connaissance en astronomie qui a précédé leur conception. Les bâtisseurs enseignèrent aux hommes à tourner leur regard vers le ciel. Bah oui, bah comme toujours, de toute façon, ça change pas parce que maintenant on a le regard devant les médias et puis à écouter les trucs pour faire bon. Alors que ça contient des staphylocoques dorés, hein, des masques. Bon, vers le ciel. Zekharazitkin les décrit même comme étant des traces de passage sur Terre, d'être intelligents à nos yeux extraordinaires, d'extraordinaire divin. Les dieux, entre guillemets, qui intervinrent dans notre évolution, en plus. Et oui. La pilule est toujours dure à avaler, c'est ce que je disais une fois. La pilule elle fait 1,8 kg. Hein, elle fait 2 kg, donc pour l'avaler c'est dur. Hein. Mais quel rapport auraient ces mégalithes avec les géants et les guigui de Mars? Attendez. Hein. Tout d'abord, certaines théories imputeraient des constructions antédiluviennes aux néphilim, c'est-à-dire les géants. 10 mètres, 15 mètres, même des plus grands, hein, d'accord, qui n'auraient eu aucun mal à transporter et mettre en place des mégalithes de plusieurs tonnes, c'est évident, mais ça s'inscrit dans la mythologie. Ce qui est plus troublant, c'est que la véracité de ces mythes pourrait se trouver à plus de 55 millions de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire Mars. Si la Lune, si je m'abuse, oui, la Lune, elle doit être à 385 000 kilomètres, je crois. Hein. Entre guillemets, elle paraît qu'elle serait juste à côté, à 5000 km, elle serait toute petite. Mais ça, c'est des théories, hein, après, je sais rien. Mais bon, ça paraît farfelu. Hein. Mais non, logiquement, elle a 385 000 km. Là où il y a plein de structures, des trucs, des anomalies, des ovnis. D'accord, pour ceux qui ne sont pas bien réveillés. Et par contre, la Mars est à 55 millions de kilomètres de la Terre. Et là aussi, il y a des... Ah ouais, hein, bon, bref. Sur la planète Mars, l'ancien monde des Igigi, se trouve ce que certains appellent Mars-Henge, un autre Stonehenge. Alors, au début, je disais mal, je disais Mars-Henge. Sur l'autre vidéo, j'ai n'importe quoi. J'ai bien fait d'en faire une, justement, je disais Mars-Henge. C'était lui. Voilà, ça c'est au Sénégal. Ça c'est en Égypte. Je me trompe pas. Ça c'est en Israël. Énorme aussi. Et puis depuis ce temps-là, on se bat avec des religions. Quand on y pense, on se bat pour des religions. Hein, parce que là, c'était 6000, 7000 ans, 8000 ans. Hein. Et qu'est-ce que ça donne, les religions? Des guerres. C'est bon. Alors, là, maintenant, je vais faire voir ce qui se passe. Iris. Alors, Iris, c'est le truc de la NASA. Hein, je crois que c'est la sonde. Si je me trompe pas, je me souviens plus. Ouais. Mars-Henge, c'est très intéressant, aussi incroyable que ce puisse être le cliché qui vient d'Iris, un des sites affichant les images de la NASA en haute résolution.
montre une formation circulaire de pierre entourant des rochers disposés au sommet d'une butte. Un calendrier de pierre sur Mars. Des pierres se seraient-elles placées toutes seules de sorte à former des cercles autour de roches mégalithiques qui elles-mêmes se seraient hissées jusqu'au sommet d'une montagne en forme de butte? Ça m'étonnerait. C'est peu probable, d'autant plus que la butte en question semble trop parfaite pour être naturelle. Au lieu de toujours faire intervenir l'érosion, quitte à défier certaines logiques, parmi lesquelles la loi de la gravité, ne serait-il pas plus réaliste que ce soit l'œuvre d'une ancienne culture, une civilisation en rapport avec la Terre, une antique civilisation gouvernée par des dieux extraterrestres? D'après Zekar Zitkin ou encore Anton Parks, les tablettes sumériennes relatent qu'Anunnaki, ceux qui du ciel vinrent sur Terre, les Igigi et les Veilleurs font partie de la même espèce. Dans ces conditions, Anunnaki sur Terre et Igigi sur Mars. Connexion. Devaient avoir la même culture et diriger le même peuple humain. Il serait tout à fait logique qu'ils aient érigé les mêmes monuments, eu le même culte, utilisé d'identiques calendriers de pierre ou encore des sépultures équivalentes, à moins qu'une fois de plus la cause en soit une érosion par les éléments liquides et ventus, seule preuve de vie présente ou passée dans l'environnement martien. Une érosion qui paraît de plus en plus avoir un dessin intelligent. Il y a de quoi dire que c'est intelligent. Là, c'est sur Mars. Alors là, de toute façon, l'image du dessous, elle est un peu floue. Donc, je peux pas faire plus. Par contre, là, on vaut mieux. Si j'y arrive. Voilà. Mettez sur pause, c'est toujours très intéressant. Vous voyez, c'est zoomé. Vous imaginez un petit peu. C'est au-dessus d'une butte. Tout en haut d'une butte. Hein. Comparaison avec Stonehenge. J'essaie de faire mon mieux. Ouais. Donc Mars-Henge et Stonehenge, c'est quand même hallucinant. Hein. En plus, on le voit bien quand même. Voilà. Allez, on va faire un petit coup là. On va faire un petit coup là jusque là. Voilà. Et je coupe là. De toute façon, vous mettez sur pause. Hein. Et puis à bientôt, dans 2-3 jours. De toute façon, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Hein, nous sommes le 23. J'ai 4 ans. Voilà. Non, faut le mettre à l'envers. Déjà, j'en reviens même pas. En plus, c'est horrible. Je vais vous faire voir quand même. C'est intéressant ça. J'aime bien ça. Israël, Égypte et Sénégal. C'est vachement intéressant. Ok. Voilà. Bon, Stonehenge, je pense que on connaît par cœur hein, Stonehenge pour leur faire voir, mais je crois que bon. À force d'en reparler, Stonehenge. Le Cromlech aussi, je vais leur faire voir quand même, j'avais oublié. Avant. Stonehenge, ouais, bah ça, Stonehenge, de toute façon. Bah ici, je crois que j'ai des temples. Bah, je l'ai là-bas, Stonehenge, de toute façon, juste au. Je l'ai affiché à côté de plaques en métal où il y a des crop circles. Et après, une autre plaque en métal où il y a Stone. Bah, je vais vous faire voir, tiens, au loin. Après, j'en mettrai la caméra si ça ne déconne pas. Voilà, tout au fond là-bas. On le voit Stonehenge, d'accord? Tout au fond. Voilà. Crop circle et tout. Chakra, temple maya. Ah bon, et bah ici c'est crop circle avec l'extraterrestre là-bas. Hein. Ça c'est un vrai, hein, d'accord? C'est pas quelque chose de joli. On va laisser comme ça, de toute façon c'est un peu de biais, c'est pas grave, voilà. Bah, je crois que c'est bon. Donc je vais couper là, à bientôt et à 2-3 jours. Merci. Je suis content pour aujourd'hui. Et oui, ça passe vite. Ça passe vite le temps. Mais en même temps, je les fais pas. C'est vrai qu'on me dit souvent que je les fais pas. A plus, merci.